Bien, bonjour les amis, nous allons reprendre le jeu, la partie là où j'en étais. Donc je clique sur Eros 3 Matin Magique, jouer. Voilà, on attend que ça se charge. Pour aller plus vite, je clique sur l'écran. Je clique encore. Voilà, pour passer la présentation. Je vais sur charger. Donc je vais pas sur nouvelle partie, mais je vais charger. Et comme je suis tout seul à jouer, je fais sur scénario. Je clique sur scénario. Donc là, je vais charger ma partie. Je sais que c'est une partie S que j'ai appelée en liste 2. Donc je clique sur en liste 2, je fais charger et je retrouve la partie que j'ai sauvegardée exactement à l'endroit où j'étais. Donc je n'ai pas construit, je vais sur le château pour voir si je peux construire quelque chose. Je vois que non, tout a été construit. Donc je vais passer mon tour. Est-ce que je peux récupérer des personnages? Je pense que j'ai plus d'or. Donc je vais passer mon tour. Donc voilà, je clique sur passer mon tour. J'ai un ennemi qui est passé devant moi. Donc je pense que je vais essayer de le tuer. Donc c'était ce héros-là, l'ennemi, il est là. Donc je vais cliquer. Ah, j'ai un château, j'ai découvert un château. Donc un château pas loin. Là, je passe en combat automatique pour en finir le plus vite possible. Donc voilà, l'ennemi a été vaincu. Et maintenant, je vais m'emparer du château. Donc je vais combattre encore un ennemi. Dès que je peux cliquer sur combat automatique, je clique sur combat automatique. Voilà, combat automatique. Donc avec mes dragons squelettes, ça devrait aller vite. Voilà, il est pas assez puissant. Comme je vous l'ai dit, si j'ai triché, c'est pour faire une partie le plus vite possible, pour terminer le plus vite possible. Voilà, j'ai gagné des bonus et je vais attaquer le château. Alors, ça devrait aller assez vite aussi. Donc dès que je peux, je clique sur épée pour le combat automatique. Combat automatique, voilà, pour en finir le plus vite possible, sans me fatiguer. Donc on va laisser faire, laisser le combat jouer. Voilà, voilà. Je vous laisse assister au combat qui ne devrait pas durer très longtemps, puisque les dragons squelettes peuvent voler. Donc dès que c'est à mon tour, mes deux dragons squelettes vont passer de l'autre côté du château pour attaquer. Voilà, ça va vite. Bon, ça a l'air pas très intéressant comme ça. D'habitude, quand je joue, je commente pas. Donc effectivement, commenter en jouant, c'est toujours un peu bizarre. Enfin, quand on commence, quand on débute comme moi, commenter les jeux vidéo. D'habitude, on préfère jouer aux jeux vidéo que commenter. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le mieux, c'est que vous essayez le jeu, quoi. Ah oui, j'ai coupé la musique, au fait. Normalement, il y a la musique dans le jeu. Donc les squelettes, si j'avais qu'une unité de squelette, ça serait plus lent. Si j'avais 3 unités de squelette, ça irait plus vite. Puisque c'est au tour par tour. Voilà, bon, le combat est fini. J'ai récupéré les trucs, les verts ont perdu le combat. Je m'empare du château. Voilà, je suis dans le château. Je vais essayer de le développer, le château. Normalement, c'est là, je pense. Voilà. Donc, je vais prendre ceci, j'améliore ceci. Qu'est-ce que je peux récupérer? La forge. Je prends la forge. Donc, ça, c'est moi. J'ai plus de points de magie, donc je dois attendre pour récupérer des points de magie. Et il n'y a rien de disponible. Donc, il n'y a aucune créature de disponible. Donc, je vais rester un peu dans le château pour l'instant. Donc là, il n'y a rien à développer. Et par contre, je peux récupérer... Ah non, j'ai pas assez d'or. Donc je vais aller sur le marché et je vais échanger des métaux. Donc ma production contre de l'or.
Il me faut beaucoup d'or, puisque je pense que je vais lancer une nouvelle troupe. Voilà, donc j'ai assez d'or maintenant. Je vais récupérer tout ce que je peux récupérer. Waouh, c'est pas mal. Bon voilà, je pense que j'ai plus d'or. Donc en fait, ah oui, je peux pas créer un nouvel héros. Si je veux créer un nouvel héros, il me faut encore de l'or. Il me faut un minimum d'or pour créer un nouvel héros. Donc je crée un nouvel héros, je vais dans confrérie de l'épée. Je clique dessus, j'ai quoi? Ça ou ça? Donc 20 sur là, c'est toujours 20 de magie. De toute façon, on s'en fiche, on peut prendre n'importe quel. Je prends celui-là par exemple. Donc est-ce qu'il a le livre de magie? Oui. La forge, je prends la forge, enfin la baliste. Et je vais lui donner ça et ça. Donc deux créatures assez puissantes pour aller au combat. Donc maintenant, je peux lui dire à ce héros d'aller faire un tour. Qu'est-ce qu'il peut explorer? Donc, qu'est-ce qu'il peut explorer? Non visité, donc on va dire d'aller visiter ça par exemple. Voilà. Il peut récupérer, attaquer celui-là. Bon, mes autres héros, ils vont jouer aussi, ils vont bouger. Donc voilà, il va attaquer celui-là par exemple. Donc comme je suis très fort, j'attaque toujours. Ça me permet de récupérer de l'expérience. Donc l'expérience et les capacités en plus en fait. Pouvoir avoir plus de magie par exemple. Voilà, dès que le dragon peut attaquer, c'est fini. Et voilà, voilà, donc je vais attaquer encore celui-là pour m'emparer de la mine. Voilà, mais si vous trichez pas, si vous modifiez pas les cartes, en fait, le combat sera toujours beaucoup plus difficile et vous risquez de le perdre. Donc ça, c'est valable quand on modifie les cartes, quand on se donne plein de créatures, par exemple. Mais si on modifie pas les cartes, effectivement, il vaut mieux éviter. Bon, ben, je vais passer mon tour. Là, j'ai vu un orange, un ennemi orange qui a bougé. Donc, je ne sais pas si je vais l'attaquer, oui, bien sûr. Donc, on en finit. Chaque fois que je vois un ennemi, comme je suis plus puissant, je l'attaque. C'est pas la peine de laisser s'emparer des mines. Plus j'ai de mines, plus j'ai de ressources. Voilà, par exemple, là, une mine qui est orange, maintenant elle est à moi. Donc, on visite tout ce qu'on peut visiter. On attaque tout ce qu'on peut attaquer. Ah ben, il me rejoint, donc ça c'est bien. Oui, j'achète. Je pense que j'ai assez d'argent. Et je combats. Ah, je vois un ennemi bleu. Après ça, j'ai un ennemi bleu qui est en face de moi. Voilà, j'ai de l'expérience. J'ai le maître adresse maintenant. Et je vais attaquer l'ennemi bleu. Ah, il y a deux ennemis bleus d'ailleurs. Donc celui-là, je pourrais m'emparer de ça par exemple. Et par contre, il faut que je revienne protéger le château. Parce qu'il n'y a rien dans le château pour l'instant. Les créatures, il n'y en a pas, comme vous voyez. Donc je ne peux pas laisser un château vide. Si je laisse un château vide, les ennemis vont venir. Donc là aussi, je vais attaquer. Voilà, vous voyez comment ça marche, mes amis. Et je m'empare du bouclier. Bon, il faut combattre, mais c'est rien. Donc là, je teste ma troupe. On voit que les anges sont très forts. Voilà, le combat est fini. Et j'ai de l'expérience en plus. J'ai un bouclier et de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai pas visité? Ça, j'ai pas visité. La source enchantée, donc je vais visiter. Je récupère mes points de magie. Je vais m'emparer de ça également. Et je vois qu'il y a quelque chose. Je
pour mon part également. Donc ce château, il est presque vide et j'ai plus rien à bâtir. Donc je vais le garnir, le château. Bon, j'ai pas beaucoup d'or, donc qu'est-ce que je peux prendre de plus? Ça. Et je prends ça aussi, et là j'ai plus rien. Donc bon, bah, on va passer le tour. Voilà, voilà. Ah, j'ai un ennemi qui est passé devant moi. Il a osé passer devant moi parce qu'il a peur. Il ne veut pas m'attaquer. Donc moi, je vais l'attaquer. Voilà. Il pense qu'il est puissant, mais je suis plus puissant que lui. Donc grâce à mes dragons noirs, je vais terminer le combat très vite. Donc les petites troupes que j'ai récupérées, c'est pas grave si elles meurent. Bon, l'ennemi a fui. Donc ça, j'ai visité. Ah, un ennemi bleu ici. Comme vous voyez, les ennemis, il vaut mieux pas qu'ils s'approchent trop de moi parce que les ennemis ne vont pas durer longtemps avec moi. Mais si vous voulez que ce soit plus amusant, il faut éviter de tricher, hein. Donc il faut jouer soit contre la machine, soit contre une personne, un être humain. Parce que là, ça sera peut-être un peu plus marrant. Moi, je triche, mais c'est pour aller plus vite. Voilà, là, je m'approche. Je vais le combattre. Voilà. Et puis, ça me permet de tester ma troupe. Celui-là, il avance tout seul, je m'en fiche s'il meurt. Et voilà, le combat est fini. Et j'ai de l'expérience en plus. Là, je m'empare d'une mine. Ça apporte quoi? Hôtel sacrifice, je m'en fiche. On va avancer un peu. Tiens, celui-là. Ah non, je dois passer mon tour. Ce château, je vais le développer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il ne reste plus que ça. Je vais prendre ça. Comme il faut attendre le premier jour pour récupérer des créatures, bon, ben, je dois attendre. Et je passe mon tour. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ça, oui, c'est visiter. Donc, ben, je vais avancer. Ah, je dois combattre quelque chose. Allez hop, on y va. On va au combat. Voilà, voilà mes amis. Donc c'est une partie qui risque de durer longtemps. C'est pour ça que je la découpe en plusieurs parties. Et cette fois-ci, vous aurez toute la partie du début à la fin, pour ceux qui sont intéressés. Mais après, moi, ce que je conseille, ce que je préfère, c'est toujours jouer. Je préfère jouer plutôt que de voir d'autres personnes jouer. Après, c'est une affaire de goût. Ah, j'ai découvert un château. Le château des Bleus, je vais pouvoir l'attaquer. Donc là, ce château, je continue à le développer, mais je crois que c'est fini. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Il faut que j'attende le jour 1. Ici, par contre, je peux prendre des créatures. Bon, je ne peux pas en prendre beaucoup. Je vais passer mon tour. Oui, là, je peux attaquer. Oui, j'attaque. Donc, je vais terminer peut-être cette partie-là parce que je ne veux pas que ce soit trop long sur la victoire sur un château. Donc, dès que je peux gagner un château de plus, ben, je vais sauvegarder la partie. Parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, je préfère la découper, la vidéo, la partie plutôt. Découper la partie en plusieurs vidéos. Voilà, j'ai acquis de l'expérience. Je récupère ce que je peux prendre. Là, il ne veut pas me laisser prendre ça. Oui, je suis prêt à attaquer les golems de fer. Voilà, voilà. On va les attaquer, ces golems de fer. Et voilà. Il ne me manque plus qu'à tuer. Allez, approche-toi. Je t'ai tiré plus vite. Et voilà, il est mort. Je prends n'importe quoi, je prends tout. Qu'est-ce que je peux faire? Ben là, il y a le château des Bleus, mais de toute façon,
J'ai déjà un héros qui est dessus. Je vais avancer. Celui-là, je vais laisser où il est pour l'instant. On n'est pas au jour 1 en fait. Voyons. Ici, non, on n'est pas jour 1. C'est jour 7, oui. C'est jour 7, donc il n'y a rien à faire. On va passer notre tour. Ah, je vois un orange. Ah, il se balade vers mon château. Waouh, le fou. Donc déjà, je vais attaquer celui-là. Après, je vais régler le compte de celui qui s'approche de mon château. Voilà, voilà. Donc là, c'est les bleus que je vais prendre. Je vais prendre le château des bleus. Tant pis pour eux. Je vais le développer après le château. Parce que là, il n'est pas assez développé, il n'y a rien. Ah oui, c'est à moi de cliquer sur un combat automatique. Voilà, combat automatique. Je vais m'emparer du château très vite. Et hop, le château est à moi. Donc j'ai acquis l'expérience. Le bleu a perdu le combat. Moi, je rentre dans le château. Je vais développer le château. Donc bibliothèque, par exemple, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Là, c'est de la taverne, la forge, elle est là. Oui, je récupère ça. Et j'en suis où? Donc, j'ai que 10 points de magie. 5 sur 10. Je peux prendre des objets magiques peut-être, échoppe. Oui, je vais prendre des objets magiques. Sort malédiction, pourquoi pas, je prends ça. Ça, c'est les compétences mimétisme, je prends aussi. Ça permet d'accroître ma puissance de nécromancie, je prends également. Ça permet mimétisme, encore, je prends. Caractéristique d'attaque augmentée, je prends. Caractéristique de savoir, je prends. Et ça augmente la production de gemmes, bah, pourquoi pas, je prends. Donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Voilà, voilà. Donc, mes points de magie ont augmenté puisque j'ai 50, je peux avoir jusqu'à 50 points de magie. Mais bon, il faut que je reste au moins un jour dans le château. Donc j'ai dit que la forge, je l'avais prise, ok. J'ai développé le château, ouais. Il ne manque plus que le mur de savoir. Qu'est-ce qu'il y a à prendre dans le château? Bon, ben, on va prendre tout ce qu'on peut prendre. Parce que comme j'ai dit, il ne faut pas laisser un château vide. Il faut mettre au maximum de créatures dedans. Ah, j'ai un problème d'argent. Donc je vais passer par le marché et je vais vendre des ressources. Donc je récupère de l'argent en vendant des ressources. Mais ce qui manque le plus là-dedans, c'est en fait c'est l'or parce qu'on en consomme beaucoup. Donc je reviens sur ici le château. Donc je vais mettre dans le château toutes les créatures que je peux. Voilà, je le remplis. J'ai pris toutes les créatures qu'il y avait de disponibles dans le château. Et bah, je pense que je vais les laisser dans le château, mais de toute façon, je vais laisser mon héros dedans parce qu'il n'a que 5 points de magie sur 50, donc il faut qu'il récupère. Bon, comme on voit, j'ai beaucoup d'or, je vais passer au château suivant. Donc ce château, je suis dessus, c'est développé. Château suivant, donc il n'y a rien de plus à développer, donc je vais prendre toutes les créatures possibles. Voilà, toutes les créatures, je les prends, de façon à garnir le château de maximum de créatures. Et je pense que j'ai récupéré déjà tout ce que je pouvais prendre, par exemple la forge. Ici la forge, c'est bon. Point de magie, il a que 10 sur 10. Et je ne peux pas acheter des objets magiques. Et l'autre, ah oui, il y a un ennemi qui approche, donc je vais sur confrit de l'épée et je vais récupérer, par exemple, c'est quoi ça? 30 sur 30, il y a 30 sur 30, je m'en fiche, je vais prendre celui-là. Voilà, on va simplement développer. Hop. Et il est le bouquin, non, il n'a pas le livre des sorts. Et est-ce qu'il a la forge? Voilà, la baliste. Donc maintenant, c'est une troupe déjà assez puissante. Et qu'est-ce que je peux récupérer d'autre? Voilà, je récupère tout ce que je peux.
Moi, j'ai plus d'or. Donc, hop, hop, hop. Et pourquoi pas revendre un peu des minerais pour prendre d'autres créatures. Voilà, donc je vais essayer de récupérer ce que je peux. Créature, pourquoi pas celle-ci. Je crois que j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Ouais, c'est fini. Après, il faut passer le tour. Donc voilà, maintenant j'avais un ennemi qui était pas loin. Il est où? Il est là. Je peux l'attaquer une fois. Oui, c'est bon. Donc l'orange, eh ben, il va perdre. Combat automatique. Voilà, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Ça devrait pas faire un pli. Donc il a eu tort de s'approcher de moi. Il a fui. Alors ben, j'ai plus qu'à retourner au château. Parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de points de magie. J'ai pratiquement pas de magie. Donc ben voilà, c'était on a avancé pas mal sur cette partie-là. Ah, j'ai un héros qui peut bouger encore, je vois. Allez, on va le bouger. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des échanges. Oui, il y a un truc, on peut faire des échanges, on peut avancer. Non, c'est trop loin. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Voilà, mes amis, je vais sauvegarder la partie. Donc, je clique sur l'engrenage. J'enregistre. Je garde le même nom en liste 2. Enregistrer. Écraser, oui. Et j'ai plus qu'à quitter. Donc, encore l'engrenage. Quitter. Oui, j'ai sauvegardé, donc je peux sortir. Et voilà, mes amis, c'est terminé.